Les déclarations d'Emmanuel Macron, souvent perçues comme déconnectées de la réalité, suscitent un vif débat. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, n'hésite pas à qualifier le président français de « conteur », affirmant que ses propos sur l'arsenal nucléaire français sont en contradiction avec ses déclarations antérieures. Elle évoque même un parallèle audacieux avec Ole Luxg, personnage des contes de fées de Hans Christian Andersen, célèbre pour son pouvoir d'endormir les enfants sous un parapluie magique. Ce commentaire, qui évoque une image enfantine, souligne une tension grandissante dans les relations entre la France et la Russie. Zakharova dépeint Macron comme un homme dont les discours oscillent entre promesses et contradictions. Lors d'un discours solennel, Macron a déclaré que la Russie était devenue une menace pour la France et pour l'ensemble du continent européen. Il a promis une augmentation du budget militaire, une décision qui ne manquera pas d'interroger les citoyens sur les priorités de leur gouvernement. Cette annonce s'inscrit dans un contexte où les tensions géopolitiques se sont exacerbées, exacerbant les craintes de nombreux pays européens face à une Russie perçue comme agressive. Le président français a également proposé d'initier un débat sur l'utilisation des armes nucléaires françaises pour assurer la défense de l'Union européenne. Cette proposition ne laisse pas indifférent et pourrait redéfinir les contours des alliances militaires sur le continent. En effet, la perspective d'une France qui joue un rôle pivot dans la sécurité européenne, armée jusqu'aux dents, suscite des réactions variées, allant de l'inquiétude à l'adhésion. L'interpellation de Zakharova met en lumière le fossé qui se creuse entre les discours français et la perception internationale. Dans un monde où les relations diplomatiques sont souvent teintées de méfiance, les mots de Macron pourraient être interprétés comme un appel à l'unité, mais aussi comme une provocation. La question demeure. Cette rhétorique militariste est-elle réellement nécessaire ou reflète-t-elle une stratégie plus complexe visant à renforcer la position de la France sur l'échiquier européen? Les discussions sur la défense et la sécurité en Europe ne font que commencer. Alors que de nombreux pays se demandent comment répondre à ces menaces perçues, la France semble déterminée à jouer un rôle de leader, quitte à provoquer des tensions supplémentaires.